Donc, bienvenue à tout le monde. Merci tout d'abord de votre présence parce que c'est tout à fait précieux pour moi. Quel est le but? Le but, c'est évidemment de partager mon expérience pratique de l'interim management et vous verrez pourquoi elle est pratique surtout. Il n'y a pas beaucoup de théories qui étaient développées ou écrites sur l'interim management et moi, je tiens à donner un peu de contenu quand même à cette manière de recruter. J'ai une approche qui est spécifique. Pourquoi? Parce que ce sont des problématiques qui sont spécifiques. Donc, ce que je propose, c'est que dans 10 minutes à la fin de la présentation, vous posiez vos questions et en attendant, je vais laisser tous les micros coupés. On pourra faire d'ailleurs des interventions ou des questions par le chat. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, la question qui se posait, c'est faut-il un job description pour recruter un interim manager? Alors, pourquoi je pose cette question? Parce que dans le recrutement classique et le recrutement d'un interim manager, il y a de fortes différences. Quand on regarde le recrutement classique, plusieurs mois sont nécessaires. Pour un interim manager, c'est 3-4 jours, voire moins. Attendre le candidat, que le candidat quitte son emploi précédent, ça c'est le recrutement classique, mais l'interim manager, normalement, il est libre immédiatement. Il y a de l'assessment en recrutement classique, il n'y en a pas en recrutement d'interim manager. On évalue des compétences dans un recrutement classique. Dans un interim manager, c'est une expérience spécifique qu'on recherche. Il y a diverses interviews dans le recrutement classique, il y en a moins dans le recrutement d'un interim manager. Par contre, ce qu'il y a de pareil, c'est qu'on peut demander des références des deux côtés. Et puis, on engage pour une durée indéterminée dans un recrutement classique et dans une durée a priori déterminée pour le recrutement d'un interim manager. D'une part, donc, on a une fonction à remplir et d'autre part, on a une mission spécifique à remplir. Alors, tout ça pour vous dire, ce n'est pas la même chose. On ne peut donc pas recruter de la même manière. Bon, c'est quoi un interim manager? Et ça, pour définir un peu de quoi on parle, c'est minimum 10 ans d'expérience en management, minimum 3 sociétés différentes, un statut d'indépendant, sauf chez Shan Co, mais peu importe. Et l'objectif, c'est quoi? C'est introduire un interim manager pendant minimum 4 mois dans une organisation pour être temporairement actif à résoudre un problème de management. Il y a 3 types de missions, la crise, les transitions, je dirais, délicates, et ensuite les projets, où on a besoin de temps ou d'expertise. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais essayer de voir dans quelle mesure il faut, pour chacun de ces types de missions, est-ce qu'il faut un job description? D'abord, en crise, vraisemblablement, c'est quand même le management qui était en échec. Il y a souvent une urgence. Bien souvent, il faut une attitude non empathique ou surempathique. Il faut prendre parfois des décisions impopulaires. Et l'interim manager, là plus particulièrement qu'ailleurs encore, n'a ni passé ni futur. Donc c'est très particulier. Et le job description décrira surtout pourquoi on en est arrivé là. Donc quelque part, on n'a pas besoin d'un job description. Par contre, il faut le job description de fait pour décrire ce qu'il ne faut pas faire, mais il sera nécessaire à l'inverse de bien définir ce qu'il faut faire. Pour tout ce qui est transition, on va trouver deux types de transition, un simple remplacement ou un remplacement complexe. Alors, pour le simple remplacement, il faut un job description, c'est nécessaire, mais il faut mettre au courant des projets en cours, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans les job descriptions. Il faut peut-être réfléchir à profiter pour mettre en place certaines modifications dans l'organisation. Et puis ensuite, il faut gérer et le départ et le retour, donc 2 périodes de transition pour pouvoir assurer la transition entre les deux managers. Il faut une communication interne et externe indispensable pour bien préciser ce qui se passe. Il faut définir les risques et les expériences nécessaires. Il faut également définir le délai dans la mesure du possible. Et puis ensuite, il faut limiter évidemment le domaine d'activité de l'interim manager, puisque le long terme n'appartient a priori pas à sa responsabilité. Alors, pour une transition complexe, il faut décrire la complexité et toutes les raisons. Donc, il faut une efficacité immédiate. Ensuite, il faut bien affirmer sur les risques inhérents à la transition. Il faut surtout tenir au courant des projets également, dans la même manière que l'autre. Il y a une nécessité de définir des objectifs tout à fait spécifiques à la mission de transition.
et des expériences nécessaires spécifiques pour décrire comment assurer cette transition. Donc, le job description ne devient qu'indicatif de ce qui a été fait, et puis il faut spécifier naturellement ce qu'il faut faire. Alors, pour le projet, il y a deux types de projets, par manque de temps ou par manque de connaissances. C'est la même problématique, et de toute façon, dans les deux cas, c'est une situation nouvelle, et donc, a priori, il n'y a pas de job description en soi. Donc, ça nécessite un contexte pour comprendre, ça nécessite une fixation d'objectifs dans les budgets, ça nécessite une description du risque estimé nécessaire, et ensuite, notion des acteurs déterminants et sponsors. Ces notions-là sont encore plus importantes, je dirais, que dans un autre type de mission. Il faut très certainement un descriptif de l'organisation pour que la personne puisse se retrouver et savoir avec qui interagir, parce que le projet est bien souvent très transversal. Il faut une communication interne, absolument, hein, c'est tout à fait nécessaire. Quelle est sa place dans l'organigramme, pourquoi est-ce que cette personne vient, quels sont ses objectifs, quels sont ses pouvoirs, ses responsabilités. Et donc, en conclusion, ce que je dirais pour ces trois types finalement de missions, il faut, quoi qu'il en soit, structurer l'approche de manière systématique, parce qu'il y a de nombreux pièges. Ensuite, il y a de nombreuses différences avec un recrutement classique, donc il faut une approche spécifique, absolument. Et puis, il y a un risque stratégique et financier important à gérer. Quand on voit la responsabilité d'un interim manager, il ne faut pas sous-estimer sa responsabilité à l'intérieur de l'organisation. Et donc là, il est important de bien veiller à correctement faire les choses. Donc, le job description, si on se limite à ça, en tout cas, c'est une illusion de solution pour pouvoir trouver, je dirais, une bonne solution à la mission d'interim management. Et donc, ce que je propose, c'est quelle solution pour pouvoir pallier à ça. Là, c'est relativement simple. D'abord, je crois qu'il est indispensable de faire appel à un expert en recrutement d'interim manager. Évidemment, je plaide pour ma chapelle, je suis bien clair, mais on a vu qu'on ne recrute pas de la même manière. Il faut faire absolument, pour ma part, en tout cas, je trouve ça vraiment beaucoup plus riche, un briefing face-to-face avec le line manager, donc le responsable de cet interim manager, pour bien identifier le type de mission et les éléments indispensables avec toute l'expertise nécessaire. Il faut, pour ma part, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, utiliser ce qu'on appelle un project charter, c'est-à-dire en fait un cadre pour bien définir la mission en tant que telle, que quand l'interim manager commence sa mission, eh bien, qu'il soit absolument au courant de ce qu'il doit faire et comment il doit le faire et avec qui. Et alors, dernier point qui n'est certainement pas négligeable, urgence ne veut pas dire précipitation. Donc, en d'autres termes, ce qu'il faut essayer de faire, c'est prendre le temps. Hein, et dans 2-3 jours, on peut trouver quelqu'un. Mais dire qu'il faut le faire en 3 heures, ça n'a pas beaucoup de sens, surtout quand on prend 2 semaines par après pour prendre la décision. Donc voilà, chez Shanko & Co, j'ai tâché de donner quelques spécificités pour répondre à cette approche. D'abord, j'ai une expertise en plus de 1000 missions. J'ai une expérience du management opérationnel. J'ai une expertise du recrutement en interim management, et ça depuis déjà maintenant 13 ans. J'ai plus de 4000 candidats interim managers en contact avec moi. Et j'ai un fee transparent limité dans le temps, 9 mois maximum. Donc, je ne facture pas plus que 9 mois. L'interim manager, oui, bien sûr, s'il doit rester, mais moi, personnellement, je ne facture pas plus que 9 mois. Et puis, le Project Charter est un outil de mission, pour moi, indispensable. Au moins, tout est écrit et ça permet de pouvoir savoir où on va exactement. De plus, pour des raisons de flexibilité essentiellement, ce que je propose, c'est un contrat libre avec l'interim manager, c'est-à-dire que le client contractera directement avec l'interim manager, de telle sorte qu'il puisse avoir la flexibilité nécessaire à la mission et après la mission éventuellement aussi. Voilà, je me suis limité, je pense, aux 10 minutes que j'avais promises. Je suis déjà content de ce que j'ai fait. Ce que je propose maintenant, c'est que je vous laisse la parole pour savoir dans quelle mesure vous avez des questions. Et je propose de le faire au travers du chat commun.
Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Alors, donc j'ai parlé, merci Samuel pour ta question, quand je dis ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand évidemment, par exemple, on est arrivé dans une crise, forcément, ce qui se passe, c'est qu'on a fait une série de choses qui correspondent au job description. Donc, le job description, en l'occurrence, sera indicatif de ce qu'on a fait par le passé. Et puis, par après, il est évident que si on refait les mêmes erreurs que précédemment, eh bien, on n'aura évidemment pas le bon résultat, puisque c'est ça qui a mené à la crise. Donc, il faut, en effet, par après, veiller à bien analyser ce qui a été fait et surtout à savoir ce qu'il faut faire dans le futur. J'espère que c'est une bonne réponse à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, voilà. Oui, voilà. On est bien d'accord, Samuel. C'est tout à fait juste. Ah, alors, une question de Jean-Christophe. Merci, Jean-Christophe. Quels sont actuellement les profils et expertises les plus recherchés sur le marché? Donc, la, les profils, je dirais, les plus recherchés sur le marché, de manière générale, et la tendance générale, c'est ça, c'est tous les profils HR et les profils financiers. Ceci dit, il existe de tout sur le marché, et c'est ça le plus important. C'est surtout, en effet, que on doit pouvoir apporter une réponse totale au marché. Si je n'avais des contacts qu'avec les HR managers et les finance managers, j'aurais évidemment pas mal de soucis quand on me pose d'autres questions. Donc, c'est vrai que ça représente probablement quelque chose comme 60% du marché, donc HR et finance en même temps, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour tous les autres, hein, très clairement. Ah, très très bonne question. Merci Samuel. Je vois que tu es un expert en interim management. Que répondre à quelqu'un qui te dit j'ai besoin d'un interim manager qui a 25 ans d'expérience dans mon métier? Alors, je crois qu'il y a une chose qui est importante à retenir, c'est que quand on arrive à un niveau de management, je dis bien de management, ce qui est important surtout, c'est les qualités de management. Et quand on parle d'un métier en particulier, on constate qu'il y a en effet des experts dans chacun des métiers. Et c'est ça qui fait la particularité des métiers. Mais de manière générale, dans une entreprise, ça revient toujours au même. Il y a du capital d'un côté et il y a des êtres humains d'autre. Et donc, ce qui compte pour les managers à un certain moment, c'est surtout d'avoir cette expérience en management, et je parle bien d'expérience en management, et pas forcément une expérience d'un métier. Pourquoi? Parce que il faudra, et ça c'est particulier évidemment à l'interim manager, il faudra surtout apporter une réponse à une problématique spécifique d'un client à l'intérieur d'une entreprise. Et donc, dire qu'il faut une expérience dans un métier en particulier, ce n'est peut-être pas la démarche la plus intelligente à avoir, parce qu'on peut faire des parallèles d'un métier et un autre, et certainement aussi importer comment des solutions d'autres métiers ou d'autres départements à l'intérieur d'un département spécifique. Donc, quand on me pose la question, j'ai besoin d'un électromageur qui a 25 ans d'expérience dans mon métier, je poserai toujours la question de savoir pourquoi vous pensez qu'il faut ça. Parce que souvent, on va se caler à quelque chose qui n'est pas intéressant. On ne va pas exporter des solutions d'autres types d'organisations
vers l'organisation en tant que telle, qui va rester enfermée finalement dans son petit ronron quotidien, ce qui n'est pas le but de l'opération. Merci Sabine. Alors, quelle est la durée moyenne d'émission? Je vois Jean-Christophe. Donc, la durée moyenne d'émission, c'est un chiffre qui existe, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Une durée moyenne est de 9 mois. Alors, mon expérience de la chose, c'est surtout que ça varie entre 4 et 12 mois, pardon, 24 mois, pardon, et que donc c'est très spécifique à chacune des missions. Une mission de change management, il ne faut pas espérer faire ça en 4 mois, par exemple. C'est absolument impossible. Donc voilà. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je suis à votre disposition. Ah, voilà. Réginald, bonjour. Est-ce qu'il est intéressant de prendre un intérim en vue d'un engagement ultérieur où ces gens de profil ne sont en général pas intéressés? Trop cher, trop âgé, pas de désir de se réinvestir dans de nouveau, désir de rester indépendant. Bien, bien, bonne question, excellente question. De mémoire d'homme et depuis que je fais ce métier, il était très rare qu'un interim manager reste dans l'entreprise. Ça, pour être clair. Donc, c'est quelque chose de très fondamentalement différent d'une, d'un simple intérimaire, je dirais, qui a plutôt un statut d'employé. N'oublions pas que les interim managers sont pour la plupart, en tout cas, des indépendants et que leur motivation est surtout de pouvoir, à un certain moment, apporter des solutions à des problèmes spécifiques dans les entreprises. Ils se sont spécialisés bien souvent dans un certain type de solutions et eux, ce qu'ils aiment, c'est le challenge de pouvoir apporter une réponse à une problématique. Et donc, du coup, ce n'est pas, à mon avis, la bonne démarche parce qu'on va tomber sur des profils qui sont là essentiellement parce qu'ils aiment apporter des solutions. Et donc, sauf si en permanence vous êtes en crise dans la société, ce que je ne souhaite pas quand même, il y a effectivement, donc je dirais, cette nécessité de bien comprendre que l'interim manager, lui, il va aller de mission en mission et que c'est ça finalement son objectif. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Alors Isabelle, la crise actuelle a-t-elle une influence sur le nombre de recrutements d'intermanagers? Oui, clairement. On voit que les chiffres du marché sont aujourd'hui en régression de 35% à peu près. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quoi qu'il en soit, il reste encore 65% du marché, n'est-ce pas? Et donc, ce qui est important, c'est surtout de veiller à apporter une réponse à, je dirais, la problématique du client et surtout d'être le meilleur, hein, parce que c'est ça qui fera que finalement on peut rester dans le business ou pas. Donc, voilà. Avec grand plaisir, Isabelle. Alors, je suis toujours à disposition pour répondre à vos questions.
Ah oui, cette belle question, oui. Quelle est la différence entre un consultant et un interim manager? Moi, personnellement, je ne travaille pas avec des consultants. Je travaille qu'avec des interim managers. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'un consultant est finalement une personne qui apporte une opinion à une entreprise, une recommandation à une entreprise. Et à la grande différence d'un interim manager, il ne la met pas je dirais, en action. Il n'est pas responsable finalement du résultat. Parce que l'interim manager, lui, il vient pour apporter une solution et il met, je dirais, le système en place pour pouvoir, en effet, apporter cette solution à la société. Donc, il est responsable du résultat. Et donc, il ne fait pas qu'une recommandation, il fait en plus l'implémentation. Grande différence. Hein, donc, cette question qui paraît anodine, hein, et qui semble un peu tirée par les cheveux est finalement une question qui est très importante. Hein. Très, très bonne question. Oui, merci beaucoup. Alors, je regarde s'il y a encore d'autres questions. Voilà, on dirait que la réunion se termine tout doucement, dans le sens où je vois qu'il n'y a plus de questions qui se posent. Il y aura d'autres petits webinaires comme celui-ci qui sont tout à fait sympathiques et je tâcherai de pouvoir vous donner la parole par audio, peut-être si on peut limiter le nombre d'intervenants à ce nombre aussi dans le futur. Mais voilà, surtout merci beaucoup de votre présence. Et puis, je vous indiquerai où se trouve la vidéo. Elle se trouvera sur le site. Donc, j'ai un petit peu modifié le site internet de telle sorte que vous puissiez avoir accès à cette vidéo. Merci encore et puis à très bientôt, j'espère. Voilà, passez une bonne fin de journée et à bientôt.